La bouffe anglaise. Ah, la bouffe anglaise. Oui, je sais que vous trouvez ça dégueulasse. Mais non, on n'en mange pas. C'est normal, hein, moi aussi. C'est pour ça que je suis en France. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis pas con quand même. J'ai fait ma propre cure ici. Mais il faut dire que la bouffe anglaise a beaucoup changé depuis votre dernière visite. Enfin, dernière visite. Si ça se trouve, vous n'avez jamais été là-bas pour goûter la vérité. Mais bien sûr, vous connaissez. Vous croyez vraiment que la reine d'Angleterre mange de la merde? Bien sûr que oui. Mais en cachette, au WC, sa propre merde. Les habitudes ont changé. Mais nous n'avons... Oui, c'est vrai, nous n'avons plus de pudding qui plombe et qui fait péter, ni des saucisses graisseuses qui se dégonflent dans la bouche. Et nous n'avons plus... Non, nous n'avons plus la fameuse gelée à la menthe qui bouge tout seul et qui clignote dans le noir. Qui n'a pas goûté ça? Que moi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sorry, maintenant à la place, qu'est-ce que nous avons? Du curry, masala, biryani, chicken korma, vegetable samosa, vindaloo, magic mistake, tandoori, papadum, come on please, what are you wanting to eat? Come on. Oh yes, it is very different. Et savez-vous que les Anglais ont le plus grand nombre d'émissions culinaires dans le monde? C'est vrai en plus. Ce qui me fait marrer, c'est que dans une maison typique là-bas, ils ont des centaines de livres de recettes dans la bibliothèque, mais dans la cuisine, tu trouveras toujours juste un micro-ondes et une bouilloire. Un grille-pain pour les bourgeois. Oui, je suis en France pour la nourriture, je l'avoue. Et j'ai des amis qui m'invitent à manger chez eux tout le temps, c'est vrai. Enfin, pas vraiment pour manger, mais plutôt pour parler de la nourriture, la région d'où ça vient, comment c'est cultivé ou fabriqué, et à quel point c'est bon, même trop bon. Mais c'est hyper frustrant quand t'as faim. Mais arrête d'en parler, on mange quoi. Je me rappelle d'un vendredi soir chez des amis, autrement dit du beauf quoi. J'étais vraiment fatigué et il y avait un gars qui me montrait sa belle bière belge, toute fraîchement sortie du frigo. Oui, c'est une bière fruitée qui vient de la Belgique. Oui, il faut le servir à une température entre 5 et 8 degrés. Eh oh, on le boit ou quoi? J'ai passé une semaine de merde au boulot, ça serait bien de boire un coup, non? Putain, bordel de merde. Mais le problème que... faut pas dire des gros mots. Mais le problème, c'est que chaque fois, moi, l'anglais, essaie d'inviter eux, enfin vous, les Français, chez moi, et ben, il devient nerveux. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire à manger? Il mange des trucs bizarres là-bas. Ils se mettent à prétexter diverses excuses pour éviter de venir. Ah, samedi prochain, ah, c'est gentil, mais il y a un festival dans mon village. Oui, un festival de confiture médiévale. Désolé, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a, notre nourriture? Pourquoi elle a si mauvaise réputation? Et puis, je peux juste vous dire que j'en ai rien à foutre parce que j'habite en France et je mange très bien ici. Et voilà. Et je bois très bien aussi. Oui, je suis en France aussi pour le vin, je l'avoue. Ah, le vin français. C'est bon, hein? Qui en boit ce soir? Ah, moi j'adore le vin français. Rien ne vaut un petit Médoc 2011. Ah, quelle année! Récoltant bien sûr. De cépage Cabernet Sauvignon de qualité supérieure, bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, mise en bouteille au château de ma grand-mère, élevé en sucre de frêne, pasteurisé puis passé au mixeur et ensuite congelé pendant 3 ans. Ah oui, je connais le vin, hein? Ah oui. Mais c'est ça l'intégration. Avant, le vin, je n'y connaissais strictement rien. Normal, hein? On n'est pas connus pour ça, nous les Anglais. Nous, c'est plutôt la bière, pas le vin. C'est la quantité qui compte, pas la qualité, comme vous. Chacun son truc, hein? C'est comme disait le Beatle, John Lennon. Les Anglais et le vin, c'est comme les Français et la musique rock. C'est John Lennon. Hein? Peace, man. Mais perso, moi j'adore le rock français. Surtout le super groupe de rock là, des années 80. Je rêvais d'une autre planète. Télescope. Non, pardon, téléphone. Super. Ouais, mais je sais pas, tout est pareil à la télé. Hein. Mais peut-être il n'a pas tout à fait tort, John Lennon, parce que finalement, je pense que je préférerais siroter un bon Côte-du-Rhône en écoutant les Rolling Stones plutôt que de goûter un vin anglais de merde en écoutant téléphone. Hein. Ça, c'est sûr. Hein.
Waouh, quelle pêche. Ouais, ils sont là, les pêches. Le silence après du téléphone, c'est encore du téléphone. Ouais, moi j'adore. Appel à livreur. Mais j'adore le vin. Je vous l'avais dit ou pas? Oui. Surtout avec un bon fromage et un vrai solo de guitare rock, là on est au paradis. Mais la première fois que j'ai acheté du vin, ici c'était chez un professionnel, chez les cavistes, les experts Bordeaux. Ça passe sur tête. Hein. Et j'ai demandé une bonne bouteille de rouge et le caviste il m'a bien surpris quand il m'a demandé ce que j'allais manger ce soir-là. Comme dirait ma grand-mère au téléphone, Andrew, what are you having for your dinner tonight? Alors j'ai dit au caviste, quoi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ça te regarde? Je t'ai invité, moi? Et toi, qu'est-ce que tu vas manger? Dans tous les cas, je vais juste me bourrer la gueule. Je suis anglais, ce soir, je mange pas. Je bois. Comme ça, je me saoule plus vite. Alors, c'est combien la bouteille sans les frites? Non, mais quel culot, celui-là. Mais je connais le vin. Hein. Mais ça, c'était au début. Maintenant, je connais, je sais choisir un bon vin. Je peux donner des conseils. Je connais les astuces. Je connais les boissons avec lesquelles on peut le mélanger. Le Coca-Cola, par exemple. Pour faire du calimocho. Ça vient de Montauban. Hein, oh là là, il faut pas toucher votre liquide sacré. Hein. Ah, le nectar de Dieu, le breuvage enchanté. Et quoi d'autre? Le sang de Christ, c'est ça? Il y a pourtant des choses que je ne comprends pas à propos du vin. Pourquoi on dit un vin ordinaire? Par rapport à quoi? Un vin bizarre? Un vin paranormal? Et un vin de table, ça devait être plutôt un vin de banc public. Sérieusement, je commence vraiment à m'y connaître depuis le temps. Et c'est un peu compliqué, hein? Comme plein de choses en France, bien évidemment. Le fromage aussi. Et combien déjà, PH? 502? Assez pour faire notre chronique, quoi. Ouais, c'est compliqué, le vin, le fromage, les femmes aussi. Attends, on y arrive, hein, on y arrive. Mais le vin, tu veux un Bordeaux, mais lequel? Saint-Émilion, Médoc, Grave, de chez Grave? Et ensuite, il faut choisir le bon château. Moi, je demande toujours l'âge du château quand j'achète du vin. En règle générale, je préfère les châteaux de Moyen-Âge. On le sent au goût, quoi. 1298, il arrive à maturité. On arrive aux femmes. Et une chose que j'ai pas compris, une chose que j'ai comprise, plutôt, c'est qu'il faut jamais aller chez le caviste en compagnie des femmes célibataires. Ah non, hein, plus jamais. Pourquoi? Parce qu'avec elle, c'est « Oui, j'aimerais un vin plutôt doux, mais avec un peu plus de corps, sensible, mais viril. » Supérieur, hein, pas inférieur. Hein. Un vin musclé qui dégage et qui frappe. Je finis toujours par leur conseiller plutôt le bon vieux whisky Johnny Walker, fais-moi mal. Merci.